Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Permission. Donc, je suis prête à faire votre guidance intemporelle pour le mois d'octobre 2023. Donc, bienvenue à vous tous, aux nouveaux, aux nouvelles, à mes abonnés et tous ceux qui se sont abonnés également. Je voulais vous dire un gros merci. Donc, c'est grâce à vous que vous faites connaître ma chaîne. Et ensuite, je voulais dire merci aussi à tous ceux et celles qui m'envoient des messages en commentaire. Donc, vraiment, je vous remercie énormément de la confiance que vous m'apportez et de votre fidélité surtout. Donc, je voulais vous vraiment faire un point là-dessus. Donc, pardon pour ma toux, j'ai de la difficulté ce matin. Donc, bienvenue à vous tous. Alors, je spécifie pour les nouveaux et les nouvelles que c'est une guidance journalière. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une guidance privée. Cependant, si vous voulez avoir des services privés, je vous invite à aller voir sur ma chaîne. J'ai tous les services que j'offre avec les prix, d'accord? Tout se fait par courriel seulement. Vous spécifiez en gros le sujet quand vous m'envoyez un courriel. Guidance privée ou accompagnement ou soins énergétiques et je vous répondrai le plus rapidement. Normalement, je regarde mes courriels plusieurs fois dans la journée, donc pour être capable de vous donner un retour le plus rapidement possible, d'accord? Et ensuite, on se fixe un rendez-vous créneau. Donc, si vous voulez bien, je vais vous expliquer comment ça va se procéder pour votre guidance. Donc, j'ai sorti un oracle de l'éveil de la lumière, avec les oracles universels ici, quoi ancrer pour notre mois, aussi quel message les archanges aussi voudraient nous dire, une carte du lâcher-prise ici, et puis votre guidance fonctionnera par semaine, donc première semaine pour la première colonne, ainsi de suite jusqu'à la quatrième. Ensuite, 4 conseils pour le mois, et un message ici que j'ai déjà tiré pour vous, avec l'oracle mot. Alors, on commence maintenant. Donc, c'est parti. Donc, si on vous dit la porte du cœur, magnifique. Donc, ici, je vous la lis à l'instant. Donc, je suis à l'écoute de mon cœur, sans analyser du point de vue mental, céder à ma personnalité et de ce que les autres pensent, m'éloigne de ma force de lumière et me conduit à la souffrance. Donc, je crois donc fermement en moi et je prends pleinement conscience de ce que mon soleil intérieur me dicte de la vérité. Donc, si on vous demande de ne pas écouter les autres, peu importe ce qu'ils pensent, ça leur appartient. Ça ne vous appartient pas, donc écoutez seulement votre guidance intérieure ici. C'est comme ça que vous allez réussir à... Regardez ici, là, cet homme est connecté avec l'univers, donc il y a beaucoup d'ancrage. On vous inviterait peut-être à vous ancrer davantage, d'accord? Pour le mois d'octobre. Pour enlever l'ego le plus possible. L'ego, c'est le mental, c'est l'esprit, c'est ce qui nous bloque dans nos avancées, plutôt que d'aller vers notre cœur, d'accord? Donc, on vous invite à aller vers votre cœur plutôt que l'ego. Alors, avec la carte du lâcher-prise ici, on vous dit, n'oubliez pas de poser des limites. OK? Donc, peut-être qu'il y a des gens ici qui sont trop après vous. Question de... Des fois, il y a des gens... je les appelle un peu les vampires d'énergie. Donc, eux sont pas bien et ils viennent vers nous souvent quand ils ont besoin, mais quand nous on a besoin, ils sont pas là. Donc, peut-être faire la lumière sur ce point, donc je vous la lis à l'instant. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Et voilà. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Vous dites non si ça ne vous parle pas, si ça ne vous tente pas. Vous n'êtes pas obligé non plus de vous exprimer. Un non, c'est un non. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas la personne. C'est simplement que vous respectez vos limites. Donc, c'est ce qu'on vous incite à faire ici. Peut-être qu'il y a des gens ici, pardon,
sont trop dans le service et que de votre côté, vous ne recevez pas quand c'est vous qui avez besoin, c'est pas équilibré. Donc, on vous demande ici de vraiment vous prioriser avant tout. D'accord? Vous êtes peut-être pas en état présentement d'aider les autres de toute façon. Et peu importe si c'est un non, puis ces gens-là n'apprécient pas votre décision, ça ne vous appartient pas, c'est à eux qu'ils soient en colère ou pas, peu importe. Souvent, ça choque aussi quand les gens, quand on décide de changer, ça touche l'ego des gens parce qu'ils s'aperçoivent que ça fonctionne plus. Donc, attendez-vous à cela, là. Il y a peut-être des gens qui vont disparaître de votre vie quand vous allez mettre des limites. D'accord? Mais c'est une bonne chose. Ça veut dire que ces gens-là ne vous méritaient pas, tout simplement. Donc, si éventuellement on a le goût de partir à l'aventure ici, vraiment, on est avec le roi de bâton. Donc, c'est-à-dire le roi d'épée. Donc, ici, non, pas le roi, excusez, c'est le valet d'épée, pardon. Donc, ici, c'est l'énergie, je dirais, la plus rapide. Vous voulez fuir une situation ici, vous en pouvez plus. Parce que, pourquoi? Ça vous met toujours dans le mental. Donc, ici, on a besoin peut-être d'un voyage, sortir d'une situation, peut-être aussi pour se reposer ici, éventuellement pour notre mental, on a besoin de calme. C'est une énergie nouvelle aussi pour porter une nouvelle action, peu importe le domaine, ça peut être le côté sentimental, amical, porter vraiment une nouvelle action différente, d'accord? Mais pas dans les mêmes habitudes qu'on avait auparavant. Donc, ça concorde très bien avec la carte. N'oubliez pas de poser des limites. Je crois que vous allez en poser à partir du mois d'octobre. Et là, on est dans la première semaine d'octobre. Peut-être que c'est déjà fait. Vous avez peut-être commencé à intégrer le non dans votre vie, chose qui n'est pas facile pour vous. Mais éventuellement, exactement, c'est que là, vous avez le goût de partir à l'aventure, de vraiment poser une action pour avancer sereinement et vous libérer de tout ce qui vous apaise. Alors, ici, on a l'ermite. Donc, c'est ça. C'est que peut-être qu'éventuellement, cette semaine, vous avez besoin de prendre un peu de recul sur une situation pour mettre la lumière sur qu'est-ce que vous ne supportez plus où vous voulez vous diriger pour votre sur une nouvelle voie peut-être. Donc, à vous de voir dans quoi ça vous parle. Vous avez besoin d'une introspection aussi. Donc, peut-être aller passer, peut-être si vous avez les moyens, partir en week-end. Là. On est dans le week-end de l'Action de grâce au Québec. Je sais pas en France si c'est pour tout le monde l'Action de grâce, mais on a une grande fin de semaine. Donc, c'est peut-être le moment pour vous d'en profiter pour éventuellement s'offrir un peu de temps de repos et réfléchir à une situation ici qui est importante parce que là, je pense qu'il y a des gens vraiment qui vous empoisonnent la vie. Là, vous n'êtes pas très bien entouré. Et voilà, vous avez la carte de la duperie. Donc, il y a des gens ici malveillants autour de vous. Puis je pense que vous le savez déjà. C'est juste de porter l'action qui est difficile pour vous et c'est normal. Parce que c'est un challenge. Mais cependant, quand vous allez faire le premier pas, de changer les choses, vous allez voir, vous allez vous sentir bien et vous allez reprendre confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir comme si vous débloquez les choses et les énergies vont être beaucoup plus apaisantes aussi. Donc, je vous suggère fortement de prendre un peu de recul ici puis d'agir par la suite. Ensuite, oui, et surtout ce qui vous a vraiment, c'est la totalité, là. Vous avez eu quelque chose d'assez intense. Vous avez eu la totale, dans le fond, c'est ce que ça veut dire ici. Là, je voudrais vous dire, excusez-moi pour le son. J'ai quelqu'un qui est en train de couper des arbres, malheureusement, dans ma cour. Et ça ne m'appartient pas, donc je suis obligé de fonctionner quand même mes vidéos. Malgré le bruit et le son, d'accord? Ici, vous avez besoin de passion. Vous avez besoin... c'est une énergie de feu. Je vais juste essayer, par contre,
de fermer les fenêtres pour avoir le moins de bruit possible. Pardon, donne-moi juste un petit instant, là. Parce que moi, ça me dérange dans ma guidance. Bon, mais pardon. C'est juste que je trouve que c'est plate quand on a besoin de concentration, là, surtout. Donc, on continue. Donc, ici, on a besoin de concentration, on a besoin d'action, on veut du feu, on veut de la passion. Regardez ici le rouge, ici, rouge encore. Donc, le rouge est très, très, très actif cette semaine pour vous, les Capricornes. Donc, vous avez besoin de bouger, de réagir peut-être autrement. Vous avez besoin de challenge. C'est pas compliqué, non? C'est ça. Donc, si pour le côté sentimental ou ce que vous vivez présentement, donc, ici, on vous dit adapte-toi à son rythme. On a le signe du scorpion, donc ça peut être scorpion, poisson ou cancer. Ça peut être aussi l'ascendant de la personne aussi en face de vous. Ou c'est vous qui avez un ascendant scorpion. D'accord? Ça pourrait aussi. Mais ça peut dire aussi qu'il y a beaucoup d'émotions en ce moment. Parce qu'avec la carte du feu, c'est comme si on était à rouge vif. Là. Il y a quelque chose qui nous étouffe. C'est comme vous vous sentez pas bien, puis il est temps, on vous dit ici qu'il est temps de porter une action pour vous libérer ici, d'accord? Sur la totalité de tout ce que vous vivez, là, ça fait peut-être longtemps que vous vivez une situation qui vous empoisonne la vie, je dirais ça comme ça, là. Ici, il y a un nouvel amour qui arrive vers vous, qui est peut-être un signe du scorpion, parce que là, éventuellement, vous êtes seul. Donc, vous êtes beaucoup dans les émotions, nostalgiques aussi. Vous avez peut-être besoin de vacances aussi, avec la carte du repos et l'ermite. Donc, c'est peut-être le moment là, de lâcher prise sur une situation. Et pourquoi pas d'en profiter pour, ne serait-ce qu'une journée, là, seule, pour réfléchir et avoir la paix dans notre tête. Et non plus être dans le mental, mais plutôt... vous priorisez vous et vous ramenez à vous dans le cœur, comment vous vous sentez. C'est ça, prendre du recul. C'est s'écouter, dire comment je me sens aujourd'hui, depuis combien de temps que je me sens comme ça, puis pourquoi. Et vous mettez ça sur papier, c'est un petit conseil que je vous donne. En le voyant sur papier, on a beaucoup plus... c'est beaucoup plus clair et ce qui est écrit reste. Donc, n'oubliez pas ça. C'est ce qu'on dit, me semble, les écrits restent. Donc, en voyant votre attitude ou ce que vous vivez en ce moment, ça va vous faire prendre peut-être plus conscience et là, ça va peut-être vous aider à agir autrement. Donc, je vous le souhaite énormément si c'est votre cas. Donc, si pour la deuxième semaine, donc on a, vous avez... Ici, je crois qu'il y a des gens qui ont la chance de... vous avez peut-être pensé de vous en aller dans une autre direction ici. Donc, peut-être créer quelque chose comme entrepreneur ou peut-être une passion ou... ici, c'est vraiment la prospérité vous attend si vous prenez la décision totale. La décision qui va changer complètement les choses. D'accord? Et oui, ça va être un succès. Ben, c'est pas un nouveau départ, c'est que en fait, après une période difficile, vous retroussez chemin. Et c'est un achèvement, dans le fond, c'est un cycle qui se termine pour encore recommencer un autre. Vous prenez vos choses et vous partez. C'est à peu près ça, dans le fond. Soit que vous allez, soit un déménagement, soit vous allez acter les choses pour arriver à votre victoire. C'est ce que ça dit ici. Pour la deuxième semaine d'octobre. Oui, vous avez besoin vraiment de challenge, c'est ça. Des inventions, c'est toute la création.
vous avez le goût de partir à l'aventure dans un nouveau domaine. Ça va vous faire un bien fou. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens ici comme Capricorne qui ont des talents innés, soit en musique, peinture, immobilier, ça peut être soins, peu importe, là, ici, vous avez les talents nécessaires. Il faut juste peut-être prendre un peu de recul et se centrer, c'est quoi qu'on est éventuellement. La fameuse question, en fait, qui suis-je, là? Il y a peut-être aussi des choses que vous ne savez pas, donc peut-être prendre le temps nécessaire ici pour éclaircir une situation, puis éventuellement ce que vous voulez créer ici. Donc ça va vous demander énormément de courage, par contre, pour accéder pour atteindre votre objectif et peut-être changer la situation aussi. Donc ici, vous avez peut-être une pensée pour une femme. Donc, mais c'est la carte aussi de l'espoir et de la chance. C'est des opportunités aussi, d'accord? Tant qu'à moi. Mais vous avez votre guide, peut-être des défunts qui vous accompagnent, qui sont là pour vous, qui vous guident sur votre nouvelle voie ici. Ça peut être aussi votre bonne étoile qui vous donne... vous avez une bonne étoile avec vous, c'est ce que ça dit aussi, d'accord? Alors, pour le côté sentimental, amical et tout, donc, il y a quelqu'un ici, c'est soit que c'est vous, c'est cette personne. Fuis-moi, je te suis, suis-moi. En tout cas, peu importe, c'est quoi la... Mais c'est cette carte-ci, d'accord? Donc, il y a du on and off, là, par rapport à une situation. Donc, éventuellement, ben, vous allez avoir une surprise, d'après moi, qui s'en vient vers vous. Ça va être un lien très puissant. Tant qu'à moi, c'est un lien de familial, peut-être d'âme sœur aussi. Pourquoi? Parce que ici, c'est l'âme ben, c'est la renaissance. C'est l'âme, ça conclut le transgénérationnel aussi. Vous avez peut-être une famille d'âme à quelque part. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre cœur aussi, mais là, vous osez peut-être pas. Pourquoi? Parce que vous vivez une situation peut-être de recul ici, donc vous avez besoin de réfléchir avant de porter l'action. Vous êtes beaucoup plus peut-être aussi dans le côté créatif et que de sentimental. Donc, ici, on a besoin d'ancrage aussi. C'est la carte du le réalisme. Faut être réaliste ici. Donc, c'est peut-être aussi, comme je vous dis, vraiment un lien d'âme aussi. Donc, on va voir. Ici, bon, côté finance, il y a une surprise qui vient vers vous. Donc, attendez-vous à ce que votre argent s'élève. Vous allez avoir une chance, de l'abondance ici. Pourquoi? Parce que quand on crée avec l'univers, quand on a la foi et tout, on est souvent récompensé par l'univers. Pourquoi? Parce qu'on est plus aligné avec nous. Et c'est ce que l'univers veut qu'on prenne comme direction. L'univers n'aime pas quand on souffre, quand on choisit un mauvais chemin. Le but de ça, c'est que de nous faire comprendre qu'à un moment donné, il nous pousse jusqu'à être à bout d'une situation pour qu'on réveille la situation d'une guérison qui était nécessaire ici pour nous-mêmes, pour nous apporter beaucoup plus de légèreté et d'abondance. Ici, éventuellement, on a la carte du pape. Donc, le pape, c'est quelqu'un qui s'est assagi. On est beaucoup plus dans notre sérénité intérieure. Ça peut être aussi un lien d'âme, donc parce que le pape, c'est tout ce qui est église, mariage, ça peut s'en aller vers là aussi. Beaucoup de communication. Peut-être que ça sera un domaine aussi dans le conseil que vous pourriez peut-être vous en aller. Cette carte, c'est un bon conseiller. Le pape, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui fait aussi, qui est très connecté avec l'univers. Donc, c'est quelqu'un qui peut conseiller les garder ici, là. Cette personne est assise devant
comme des étudiants. Elle est en train de communiquer. C'est des connaissances aussi qu'on a en soi-même. Ou des connaissances que vous pourriez faire comme, mettons, conférencier, faire des conférences et tout. Donc, c'est cette carte-ci. D'accord? Une très, très belle énergie. Donc, moi, ce que en tout cas, je vais le dire à la fin, là, quand je vais terminer les 4 semaines. Donc, si on a le 2 de bâton, donc, et voilà. Vous avez une décision à prendre entre 2 options. Alors là, on vous insiste de reculer, de prendre un moment peut-être de sérénité et de prendre la bonne décision, mais prenez le temps de le faire. Une décision qui est trop rapide, c'est souvent soit pas la bonne à ce moment-là, ou vous allez revenir sur votre décision. Donc, on vous demande vraiment de prendre le temps de prendre la bonne décision ici. Ici, bon, il y a probablement un lien énergétique ici avec quelqu'un. Donc, ici, on a peut-être besoin de s'ancrer avec Gaïa. Donc, s'ancrer, c'est aller dans la nature, marcher nu dans la pelouse. Vraiment s'ancrer. On est encore au mois d'octobre, mais vraiment, c'est le moment parce que je sais pas pour vous à l'étranger s'il fait froid ou peu importe, mais c'est le moment. Ici au Québec, il fait très chaud encore. Donc, d'aller marcher dans la nature, s'ancrer, se mettre les pieds nus dans le gazon. Et sinon, je vous conseillerais peut-être de coller un arbre. Ça fait énormément de bien. Et de vous... peut-être faire des activités aussi dans la nature. Ça pourrait vous aider énormément. Et éventuellement, si on est dans un lien d'âme ici, ou un lien de flamme jumelle, la nature nous libère aussi de notre négativité. Donc, c'est important, nous les flammes jumelles, si c'est votre cas, de vous connecter à la nature le plus possible. Ne serait-ce qu'une heure, ça serait déjà beaucoup, d'accord? Parce que la nature est connectée avec nous. On est des êtres de lumière, donc on a besoin de cette nature pour réfléchir. Ça fait partie de nous. Donc, si oui, vous avez le goût d'un nouveau départ, essayez de partir à l'aventure. Vraiment, qu'advienne que pourra, mais là, 3e semaine, je pense que vous allez acter les choses, vous allez vous centrer sur la nouveauté. C'est la fin d'un cycle pour en recommencer un nouveau, mais qui va vous ressembler cette fois-ci dans votre challenge et dans tous les efforts que vous avez fait probablement beaucoup de travail sur vous-même. Donc, ça va porter ses fruits ici et on vous dit que l'abondance reviendrait pour vous. Ouais, ici, après une période de dépression, ça a été très lourd pour vous. Je sens qu'ici, on est encore dans l'énergie du rouge, là. Vous étiez peut-être pas loin du burn-out, là. Donc, ici, pour la 3e semaine, donc ce qui vient pour vous amicalement ou en amitié ou peu importe, changement positif dans une relation existante. Donc, vous connaissiez déjà cette personne ou elle est présente pour vous en ce moment. Donc, vous avez très envie d'aller vers cette personne. Ou c'est cette personne en face de vous, OK? Ça peut être ça aussi. C'était destiné, cette personne, elle vous était destinée pour que vous puissiez créer ensemble et que l'abondance revienne dans votre vie. Et ça va être l'amour de votre vie. Merveilleux, ça. Donc, ici, oui, vous êtes beaucoup déterminés à y arriver. On est encore dans le rouge, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de feu, de détermination dans votre jeu. C'est incroyable. Écoutez, vous avez beaucoup, beaucoup de rouge. Donc, le rouge, c'est l'ancrage. Vous avez besoin de vous ancrer. Peut-être que vous êtes beaucoup plus dans votre spiritualité, dans votre foi. On vous dit aussi d'écouter votre enfant intérieur. Très important. Le 9 de bâton, où on vous invite ici à faire un vœu, car c'est probablement qu'il va se réaliser. Et de croire, d'avoir espoir et d'y croire. D'accord? Donc, vraiment, ici, on vous demande d'être déterminé, d'y croire.
tout simplement, d'avoir confiance en vous. Oui, ici, on a la carte du jugement, donc ça me surprend pas du tout. Par rapport à la détermination, dans le fond, c'est qu'on renoue une situation avec nous-mêmes. C'est ou avec une situation existante. Donc, en fait, c'est que l'univers vous a entendu et on vous l'accorde, donc ça jouera en votre faveur dans cette situation. Puis, vous allez avoir des signes aussi disant que c'est le bon moment pour agir, d'accord? Ouais, c'est vraiment une opportunité pour vous ici. Ne ratez pas votre chance. C'est ce que ça dit ici, d'accord? Vous allez renouer probablement une séparation que vous avez eue peut-être avec quelqu'un aussi. Et vous allez renouer ce couple pour éventuellement aller de l'avant avec cette personne, d'accord? Parce que c'est l'amour de votre vie. Ensuite, ici, on a éventuellement, c'est ça, la 4e semaine, je pense que vous allez bouger. Vous allez prendre votre décision et ça va être, c'est là que ça va se passer. Donc, ça va être probablement d'ici fin octobre, début novembre, que vous allez prendre, vous allez acter les choses. D'accord? Parce qu'on a la carte de la détermination juste en haut. Et vous allez renouer avec cette personne. Donc, d'après moi, d'ici la fin octobre, ça va se faire. Ici, oui, sur une expérience existante qui existait déjà avec cette personne. Donc, probablement, c'est un lien d'âme ou flamme jumelle ici. On est dans le 3, donc c'est beaucoup dans le spirituel. C'est un lien d'âme, c'est un lien spirituel. Donc, on est encore beaucoup dans le rouge. On vous demande encore de vous ancrer, de créer. Donc, probablement qu'éventuellement, cette personne-là, avec qui vous pensez que vous portez dans votre cœur, vous allez... ça va être vraiment l'amour fou et vous allez retrouver votre abondance, mais dans le cœur plutôt que dans l'esprit maintenant. C'est ça qui va changer. Et oui, voilà, vous allez vous élever avec cette personne. C'est incroyable, les énergies, comment est-ce qu'ils se parlent, là. C'est très facile, votre guidance. Ça va, vraiment, ça coule de source, là. Ici, oui, vous avez eu un coup de foudre déjà pour une personne. Donc, c'est une femme qui est très mature, qui pourrait vous aider éventuellement pour qui est sociale, qui est sympathique, qui va vraiment coopérer avec vous. La chance revient encore une fois dans votre tirage, c'est incroyable. C'est très lumineux. Après une rupture que vous avez eue avec cette personne. OK? Donc là, vous êtes déterminé à revenir vers une personne du passé. C'est ce que ça dit ici. Alors, moi, le message que j'ai ici avec l'oracle haut, donc j'ai sorti pour vous des cartes déjà d'avance, dans le fond. Donc, ça dit ici que vous avez résisté par rapport à quelqu'un qui était dans votre vie, que vous étiez déjà en couple avec quelqu'un. Vous avez résisté au début avec cette personne, depuis le début, en fait, cette personne vous autodétruit. Là, cependant, je crois que vous allez prendre la décision peut-être de vous libérer de cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle vous occasionne des peurs. Vous n'êtes pas en paix avec cette personne. Elle vous occasionne plus d'anxiété que d'autres choses. Et là, par peur de vous libérer, c'est peut-être pour cette raison que vous ne le faites pas pour l'instant. Peut-être que cette personne, c'est ça, est possessive, jalouse, ou peut-être qu'elle vous épie sur tout ce que vous faites. Si vous êtes dans un lien flamme jumelle, c'est une pervers narcissique. Donc faites attention à cette personne, mais n'embarquez pas dans ces déboires de menaces et quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours dit, et c'est ce qu'on dit, les écrits restent, là, quand je dis ça, c'est vrai, avec beaucoup d'informations puis de formations que j'ai fait déjà, on dit souvent quelqu'un qui parle n'agit pas. Donc, cette personne, ou elle agit, mais elle agit dans les menaces, là, souvent que c'est juste parce qu'elle ne veut pas elle ne veut pas que vous la quittiez, parce qu'elle est habituée de vous manipuler. Elle sait où toucher, où ça fait mal, pour pas que vous partiez. Donc, laissez-vous pas manipuler encore.
Les Capricornes, s'il vous plaît, partez si vous sentez que c'est le moment, faites-le. Pourquoi? Parce que ça brille à la fin de votre tirage ici. À la fin du mois d'octobre, là, vous allez voir, là, je pense que vous êtes rendu là, là. Vraiment, c'est ce que ça dit dans votre guidance. Donc, ça a failli vous quasiment vous rendre complètement... ça vous a amorti cette relation, là, regardez, là. Donc, là, vous avez un lien d'âme ici qui est beaucoup plus lumineux. Donc, vous allez probablement couper les mauvaises habitudes ici. On va dire éventuellement que c'est terminé avec cette personne. Et pour mettre un stop définitif avec cette personne, sur tout ce qui est sexualité ou peu importe, là, on a la toilette ici, la chambre de bain. Mais moi, tant qu'à moi, ça parle de sexualité ou de choses cachées. C'est quelqu'un qui s'enferme dans les toilettes pour réfléchir, peu importe, c'est comme une pièce pour moi. Vous allez faire... ouais, ça va être... c'est tout ce qui était pas... moi, ça me dit la sexualité, là, bon, ça peut être autre chose, là. Mais à vous de voir dans quel domaine ça peut vous parler, d'accord? Donc, c'est pour les 4 conseils, on vous dit ce qui s'en vient vers vous, donc... Et voilà, donc, la finalité de tout ça, c'est qu'il faut que vous preniez du repos. C'est ce qu'on vous demande dans cette situation-là. Prenez du repos, s'il vous plaît, mes belles âmes. Vous en avez besoin, là. D'accord? On vous demande, vous avez la carte de l'ermite ici, en plus. Donc, ça fait 2 à 3 fois qu'on vous le répète ici. Prenez un moment de repos, vous êtes à bout. Vraiment, puis aussi, c'est pour prendre votre décision, c'est ça qui est important. La carte de la limite ressort encore. Incroyable. Je vous la lis un instant. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous et de l'énergie. Il y a des gens qui vous prennent toute votre énergie ici. S'il vous plaît, mes belles âmes, priorisez-vous une fois pour toutes dans votre vie, vous le méritez. N'écoutez pas ces personnes malveillantes. Peut-être que vous pensez que vous aimez quelqu'un, mais dans le fond, c'est pas de l'amour, c'est de l'ego. Si vous aimez vraiment quelqu'un, ça va venir du cœur, non pas pour le côté matériel. Le matériel, ça ne jette pas l'amour. C'est un conseil que je vous donne, d'accord? On vous le dit ici, posez des limites. Apprenez à dire non. C'est non, c'est tout. Pas d'explication. C'est beaucoup plus ferme et ça fait reculer les gens beaucoup plus fermement que d'expliquer le pourquoi. C'est non, c'est tout. That's it. Donc, vous comprenez, là, ça fait non. Les gens reculent parce que ils s'attendent pas à avoir une réponse aussi. Ils sont pas habitués de vous voir ainsi. Et là, ils vont commencer à s'apercevoir que vous avez changé et que les choses ne fonctionneront plus de la même manière et ça va être... et vous allez être fiers de vous, croyez-moi. Donc, si il y a un lien qui est protégé, d'accord, avec les archanges, c'est le message de vos anges pour ce mois-ci. Donc, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Peut-être que vous avez des menaces aussi. Donc, n'ayez pas peur, c'est un lien protégé. Donc, si vous avez une décision à prendre, mais vous avez peur à cause des menaces, partez quand même, parce que de toute façon, c'est un lien protégé. Fait que ça, c'est un message que je vous donne important pour prendre votre décision. Il vous arrive rien, inquiétez-vous pas. Oui, vous allez vous protéger, vous allez, peut-être que vous avez peur d'une situation, peu importe, mais ici, on vous dit de ne pas avoir peur, OK? Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, sortez de cette situation, mais regardez comment ça brille, c'est la lumière, là. C'est l'abondance, c'est la création. C'est tout ça, cette carte, d'accord? Alors, je vous lis ici la carte pour terminer, pour conclure la guidance. Donc, on a la 6 de pensée. Encore du jaune. Vous voyez comment ça brille ici, non? Comparativement ici où ce qu'on bouille, là. Ça bouille, on veut crier tellement que c'est inconfortable. D'accord? Donc, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Et voilà. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue. Alors, un voyage sur l'eau ou un départ
pour l'étranger sont envisageables. Je l'ai dit tout à l'heure ici, vous avez besoin de repos. Donc, je pense que c'est clair, les Capricornes, là, on vous incite vraiment à partir, peut-être en voyage, si vous avez les moyens. Je sais que les temps sont durs avec tout ce qu'on vit présentement, c'est incroyable, là. Mais bon, ne serait-ce qu'une journée, au pays ou 2 jours, ça serait déjà ça, ça va vous faire du bien. Prenez du repos, prenez du recul et prenez une décision aussi. Mais sans le mettre comme pression, mais plutôt regardez les faits, soyez humble envers vous et vous allez voir si vraiment, je pense que vraiment, là, ici, c'est clair, c'est clair comme d'eau de roche, il faut quitter. C'est tout simplement, moi j'ai déjà, vous le savez dans le fond, qu'il faut partir de cette situation pour vous en aller plus vers la lumière, d'accord? Donc, oui. Ici, on vous le dit, là, c'est la porte du cœur qui s'ouvre à vous, là. Donc, n'hésitez pas. N'écoutez plus votre ego, le matériel. Une personne qui vous retient parce qu'elle a peur. Elle a le peur que vous l'abandonnez parce que ça fond. Elle pense à elle avant. Elle pense pas à vous. Fait en la quittant, elle se retrouve toute seule et ça fonctionnera plus pour elle. Elle a le peur de perdre le financier. Mais vous êtes pas bien dans cette situation. Donc, à qui il faut penser dans la vie en priorité, c'est nous-mêmes. Si vous n'êtes pas bien dans une situation, vous avez peur pour votre vie, sortez de là. Vous êtes protégé. N'oubliez pas ça. Toute la fin de semaine, si vous quittez là, pour un repos, là, écoutez, là, si vous voulez noter la carte en pause, là, emmenez ça avec vous, puis relisez-la le plus souvent possible. Ça va peut-être vous aider à prendre votre décision. Mais ici, ça brille. Tandis qu'ici, c'est rouge. C'est vif. C'est la duperie. Regardez, là. C'est incroyable, là. Vous avez 4 cartes rouges dans la même, pour la première semaine d'octobre, là. Donc, écoutez, agissez mes belles âmes, vous allez voir, moi, je vous le dis, là, puis n'oubliez pas de mettre des limites. Je pense que ça va être le titre de votre guidance. Donc, je vous souhaite bonne chance, bon courage. Prenez le temps qu'il faut pour prendre qu'est-ce qu'il faut faire ici. Et puis, je vous souhaite un très beau mois d'octobre avec ces magnifiques feuilles rouges, jaunes et de toutes les couleurs. Donc, vraiment, c'est le moment de réfléchir et de transformer les choses en cette belle période d'automne pour recommencer une belle page neuve, finir un cycle douloureux ici, karmique, pour s'en aller vers notre dharma. Donc, le soulagement, se couper de nos chaînes et de couper nos anciennes habitudes qui nous tuaient à petit feu. Vraiment, je vous le souhaite énormément. Donc, on se voit bientôt pour une autre guidance. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, à commenter aussi la guidance si ça vous a parlé ou pas. Suite à ça, je vous invite aussi à vous abonner car ça fait grandir ma chaîne. Et je vous souhaite un énormément beau mois d'octobre. Mes belles âmes, je vous aime et on se voit bientôt pour d'autres guidances. Merci, au revoir.